Imaginez-vous que vous perdiez 10 ans d'économie en un seul jour. Ce serait catastrophique. C'est pourtant le genre de pancarte que l'on a vu plusieurs souscripteurs de l'entreprise KDS tenir devant les locaux de celle-ci. Pourquoi? Parce que maintenant, depuis plusieurs mois, l'entreprise ne parvient pas à tenir ses promesses de remboursement qu'elle avait faites auprès du gouvernement ivoirien. KDS, Sotoc et plein d'autres entreprises en Côte d'Ivoire ont été interdites de continuer de collecter l'argent des particuliers parce que cette activité avait été assimilée à de la collecte de l'épargne publique. Or, la collecte de l'épargne publique est une activité encadrée et qui n'est pas permise à tout le monde de pouvoir s'y mêler. Aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques nouvelles parce que la toile ivoirienne est assaillie en disant que le directeur général de l'entreprise KDS... Sinon, ça va piquer nous aussi. Voilà, je vous ai envoyé le lien d'une vidéo d'une chaîne Investir au pays, peut-être vous connaissez la chaîne là, qui, voilà, dans laquelle le fondateur, directeur général, parce que forcément il doit être aussi le fondateur, donc d'une société qui fait comme Gozen, j'arrive, c'est comme ce que Gozen fait ici, voilà, donc ils font, bon, c'est beaucoup plus dans le... Oui, c'est ça, non? C'est transport, livraison, bon, c'est la même chose. Tu vois, non? En utilisant donc les applications. Tu vois, non? Voilà, bon, là-bas, c'est Yango. Donc, par le passé, c'est comme ça, les gens avaient commencé à se plaindre. Voilà, et ce même journal-là, cette même chaîne, s'est rapproché. Donc, et a fait une vidéo sur laquelle, donc, ils ont expliqué que non, ce qu'ils font là, ce n'est pas... une pyramide de Ponzi, ainsi de suite, tu vois, non? Voilà. Et bon, ça, mais suite à cette affaire, donc ça a alerté, parce que c'est un média qui est beaucoup connu, ça a alerté les autorités, et les autorités ont demandé à toutes les autres sociétés qui font dans la même chose. Donc c'est ça, c'est KDS Transport, il y a Sotoc. Donc, c'est des sociétés qui travaillent comme par exemple Gozen travaille. Mais c'est que tu vas voir qu'ils mobilisent les gens qui veulent investir dans le domaine, donc à acheter des véhicules avec eux. Donc, vous mettez l'argent, vous investissez avec eux. Donc, ça peut être pour un véhicule. Donc, on peut dire que vous avez votre véhicule personnel, vous avez un véhicule par exemple. Quoi. Tu investis, par exemple, tel montant, par exemple 5 millions, donc, pour acheter un véhicule. Ouais, et donc maintenant les revenus du véhicule donc, sont partagés avec voilà. Mais c'est que vous avez un rendement que tu as qui est fixe chaque mois. Donc il y a tel montant, telle somme qu'on doit te donner. Vous voyez, ça c'est fixé, précisé d'avance dans le contrat. Voilà ce type de contrat. Tu vois, non? Voilà que quand le gouvernement a fait ça, ça fait plusieurs mois. Donc ils n'ont pu que assumer le quart, 25% à peine des engagements qu'ils ont pris. Voilà. Donc, les montants qu'ils doivent payer chaque mois, ils n'arrivent qu'à payer que 25% sur 100. Tu vois, non? Depuis que le gouvernement a exigé qu'ils ne prennent plus les montants d'autres personnes. Tu vois, non? Qu'ils ne prennent plus l'argent, l'investissement d'autres souscripteurs. Tu vois, non? Donc, il fonctionne comme Gozen fonctionne, quoi. Tu vois, non? Maintenant, vous allez voir que on a, dans la vidéo, là, c'est qu'on a arrêté, bon, parce que qu'on a fait la justice qui a donc mis sous surveillance, donc, le DG, le PDG de cette compagnie, d'une autre aussi, Sotoc aussi. Tu vois, non? Voilà. Ouais, parce qu'il y a d'autres sociétés qui se sont, dont les fondateurs sont enfuis. Eux, ils ne sont pas enfuis, ils sont restés. Tu vois, non? Donc, c'est ce dont on avait parlé une fois et je vous disais que quand vous voulez investir dans une société, il n'y a rien que le blanc fait. La chance, c'est la chance qui est inutile. Vous voulez investir dans une entreprise, elle fonctionne déjà, oui, elle a ses états, tout. Elle a en interne une équipe elle-même qui peut vous renseigner sur la rentabilité de votre investissement. Et pourquoi pas la sécurité de votre investissement. Voilà, oui, ça c'est bon. C'est leur devoir d'avoir cette équipe-là, ce service-là en interne. Mais ce n'est pas ce service-là qui
peut vous protéger vos intérêts. Tu vois, non? Parce que eux, il y a un conflit d'intérêts. Voilà, eux, c'est les intérêts de l'entreprise qu'ils travaillent pour les intérêts de leur entreprise, leur société. Donc, vous qui voulez investir dans cette entreprise, vous devez solliciter une expertise externe. Tu vois, non? Un consultant externe. Un consultant externe pour pouvoir évaluer, donc, disons, réévaluer la rentabilité et surtout la sécurité de l'investissement, puisque la rentabilité d'un investissement n'est pas égale à la sécurité de l'investissement. Tu vois, non? Et pour que vous investissiez dans une entreprise, il faut que vous évaluez, vous vous assurez de la rentabilité de l'investissement et de la sécurité et la pérennité de l'investissement. Et ça, ce n'est pas juste avec les informations que l'entreprise vous donne, mais c'est avec l'expertise d'un consultant externe à l'entreprise qui est neutre. Vous voyez, parce que donc voilà un peu comment les choses vont. Voilà, actuellement, beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à être remboursés. Tu vois, non? Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Ces problèmes sont récurrents, ça c'est en Côte d'Ivoire, en Afrique, parce que beaucoup, quand ils veulent investir dans les entreprises, d'accord, ils ne consultent pas. Ils ne consultent pas. Tu vois, non?